On va pas se mentir, ça devient très compliqué pour le FC Barcelone pour cette Liga 2024-2025. 7 points de retard sur le Real Madrid qui vient de torpiller Las Palmas. Donc les supporters du Barça qui encore, à ce moment où je parle, en ce 19 janvier, qui croient encore en la Liga 2024-2025, qui croient encore en leur équipe, qu'elle a le pouvoir de faire la remontada. Vous faites partie des gens qui ont le syndrome Vegeta. Le syndrome Vegeta, c'est quoi? C'est en gros penser que même si aujourd'hui tu te fais piétiner, tu te fais humilier, tu te fais souiller, un jour ou l'autre, tu finiras par gagner, par l'orgueil, par la ténacité, par la niaque, la grinta. Et moi, je fais partie de ces gens-là, en fait, qui ont le syndrome Vegeta. 3 weeks later. Le Barça est de retour sur le trône de la Liga. Quel plaisir, quelle sensation douce, plaisante, apaisante de retrouver un Barça qui retrouve le trône et les commandes d'un championnat qu'il mérite d'avoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous vous sentez un peu mieux. Supporters du Barça, la Liga n'est pas encore terminée, loin de là, mais c'est toujours mieux d'être premier, d'avoir les commandes et de faire la course en tête, on le sait. Désormais, il reste 14 matchs à jouer en Liga, dans des gros chocs, notamment face au Colchonero ou Wanda Metropolitano, notamment face au Real Madrid lors du Classico au mois de juillet, que ce sera un peu plus tard au mois d'avril. Mais le Barça a rattrapé 7 points en un mois. Rappelez-vous, ce 19 janvier, quand j'avais fait cette vidéo-là. Merci justement à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et qui se sont rappelés du fameux syndrome Vegeta. C'était le 19 janvier. La veille, le Real avait battu Las Palmas. L'avant-veille, le Barça avait fait match nul de façon un petit peu misérable face à Retafe et était à 7 points de retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est tout simple, hein. En un mois, on a vu que le Barça a récupéré des blessés. L'infirmerie s'est un petit peu vidée, a profité de la confiance accumulée grâce à la Supercoupe d'Espagne et surtout a enchaîné les victoires match après match avec des joueurs qui sont sortis du lot, notamment un Pedri qui est vraiment sur un nuage actuellement. Des joueurs comme lui qui actuellement portent le Barça et ça fait une grosse différence. Mais la plus grosse différence, c'est évidemment les deux matchs. Regardez le calendrier du Barça depuis un mois de ça. Il y a eu 4 victoires depuis le match nul face à Retafe. Et il y a eu ces 2 victoires-là, 1-0 à domicile. Face à Alaves et face à Vallecano. 2 matchs dans la douleur où le Barça a vraiment souffert pour aller arracher les 3 points. Et c'est exactement ça qu'on reprochait au Barça à l'époque. Qui manquait à ce Barça dans Flick, c'est la façon, la faculté de ces équipes-là, d'une équipe d'un Barça qui se prétend être le futur champion d'Espagne, c'est réussir à gagner ces matchs-là en fait. Réussir à prendre les 3 points quand tu joues pas bien. Réussir à garder un score, à serrer le jeu, à conserver un clean sheet, c'est hyper important si tu veux gagner une Liga, alors qu'on le sait hein, justement que l'efficacité, c'est clairement la priorité hein, pour gagner un championnat. Donc clairement, je pense que le Barça montre des progrès dans le fait de réussir et apprendre à comment gagner des matchs au mental, à l'expérience, comme des guerriers. La fameuse Flick Army qui a gagné du coup hier soir, ce lundi, face à Vallecano à domicile. Et désormais, on va arriver dans la fameuse partie de la saison où les résultats vont être de plus en plus importants et la manière un peu plus secondaire. Tout est relatif évidemment, mais quand je vois les performances des Blaugrana hier soir et quand je repense à ce qu'était l'équipe il y a encore un mois et demi de ça, décembre, janvier, et ces points perdus un peu bêtement, j'ai envie de dire que là on a une équipe du Barça qui grandit, qui agrandit, qui fait preuve d'expérience. Alors c'est pas encore fini, c'est pas encore parfait, loin de là, il y aura des gros matchs qui vont arriver, même si on fanfaronne, le Barça n'est pas encore champion. Il peut se passer plein de choses, hein. C'est pour ça que cette Liga elle est intéressante, parce qu'on voit un mano à mano avec 3 clubs, et à chaque fois un qui prend la tête du classement. Mais on peut avoir confiance dans le sens où, justement, en réunissant le fait d'être fort, efficace et solide face aux petites équipes et flamboyant face aux grosses équipes, comme le Barça l'a été depuis le début de saison, que justement tu vas aller chercher une Liga, voire mieux. Mais si jamais le Barça continue comme ça sur sa lancée et bat surtout l'Atlético Madrid dans les confrontations indirectes, puis au Classico, qui va être forcément la finale, je pense, de la Liga, ce sera en avril. Si jamais tu bats ces deux équipes-là, ensuite, tu pourras parler de trophées, de Liga et voire mieux de doublé, de Ligue des Champions, etc. Donc, reprendre 7 points en moins d'un mois, puisque le match face à Retafe était le 18 janvier dernier. Franchement, c'est fort pour le Barça. Je pensais que le Barça allait le faire, hein, j'y croyais vraiment. Par contre, je ne pensais pas que le Real Madrid perdrait autant de points en moins d'un mois, puisqu'en 3 matchs, ils ont fait une défaite face à l'Espagnol et 2 matchs nuls face au Colchonero et le week-end dernier
face à Osasuna. Donc eux par contre ont été décevants, c'est vrai. Mais quand même, je pense qu'on peut voir l'impact de jouer les barrages de Ligue des Champions. Avec les blessés qu'ils ont eus, avec la fatigue accumulée, avec le fait que tu joues quand même un gros adversaire face à City, donc tu peux pas te reposer, que ce soit mentalement et physiquement. Et là, justement, tu vois à quel point jouer un match de Ligue des Champions, eh ben, ça prend de l'énergie. On le dit à chaque fois que les matchs qui précèdent et les matchs qui suivent en LDC, forcément, c'est des matchs compliqués à gérer en championnat. Ça a été le cas pour eux. Et le Barça en a profité pleinement. Donc maintenant que c'est fait, on va espérer que le Barça continue à faire le taf. Et surtout que l'équipe ne se relâche absolument pas. Parce que ça peut arriver, des compressions. Enfin, tu as refait ton retard, tu as repris 7 points, tu es leader. Ça peut arriver, hein, malheureusement, que des équipes, après avoir fait le plus dur, se relâchent et décompressent et ne conservent pas cette pression, cette intensité qu'ils mettent dans leur football. Donc attention au Barça, le plus dur est à venir maintenant. On va parler comme les coachs qui disent il faut voir match après match. Et c'est vrai. Mais je vous le redis, et Vegeta est d'accord avec moi, le Barça va remporter cette Liga 2025. J'y crois et croyez-y maintenant aussi. Il n'y a plus aucune raison pour ne pas y croire. Je voulais quand même parler de Lamine Yamal qui a fait un match, c'est vrai, assez quelconque hier. Il y avait pas mal de critiques. J'étais un petit peu surpris de voir Lamine Yamal critiqué comme ça. Voilà, par son manque de finition. C'est vrai qu'il a des lacunes à la finition et qu'il progressera, j'en doute pas une seule seconde. Pas mal de critiques aussi sur le fait qu'il est un petit peu nonchalant, qu'il manque d'activité, qu'il demande systématiquement le ballon dans les pieds. Et je me suis dit, je vais me poser en avocat de Lamine Yamal parce que les gens, je pense, oublient qu'on est là face à un gamin de 17 ans. Ça veut dire que ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an et demi, eh ben je pense que ces performances ont un petit peu faussé l'idée qu'on devrait avoir d'un joueur qui a son âge. Parce que oui, il est moins bon depuis quelques matchs. C'est vrai, il a été pas super bon hier soir, même très moyen. Il n'a pas été bon notamment aussi face à Alaves, on s'en rappelle. Il n'a pas marqué en Liga depuis 3 mois, c'est vrai aussi. Dernier but face au Real Madrid lors du Classico au Bernabéu. Mais encore une fois, on parle d'un joueur de 17 ans. Ce qu'il fait aujourd'hui, le fait d'être moins bon, d'être irrégulier, de ne pas être bon à la finition, d'avoir des lacunes, et ben c'est justement ça en fait le quotidien d'un jeune joueur de 17 ans. Ce qu'il faisait avant, ce n'était pas normal. Être moins bon, être irrégulier, c'est ça être normal en fait. Traverser des périodes de moins bien sur une saison à 17 ans, c'est justement ça la normalité. C'est impossible pour un jeune de 17, 18 ans, même pas encore, d'être bon du début à la fin de la saison. Ça n'existe pas, ça. Et je dis ça parce que j'en ai vraiment vu des commentaires hier sur Twitter et même dans ma vidéo où les gens disent « Je pense que ce serait bien qu'il aille sur le banc, il commence un petit peu à m'agacer à la finition, il fait les mauvais choix, il est perso, il est nonchalant, etc. etc. » C'est vrai qu'il a des lacunes, mais c'est normal à son âge déjà. Même Sa Majesté Messi, à 17-18 ans, le joueur le plus précoce, le plus doué de l'histoire avec Maradona, le joueur le plus complet de l'histoire potentiellement, il avait des lacunes avant d'être hyper complet. Donc évitons de faire porter le chapeau, de mettre la responsabilité des buts, enfin de l'efficacité du Barça sur un jeune joueur de 17 ans. C'est un peu trop tôt pour lui. Il n'a pas porté cette espèce de poids et toutes ses responsabilités seul sur ses épaules. Et c'est justement en ratant comme il le fait en ce moment, qu'il finira par être un super crack à la finition. Il faut qu'il joue. Justement, vous voulez le mettre sur le banc, le punir entre guillemets, qu'il ne joue pas pendant un petit moment avant de le récupérer. Mais c'est justement en jouant et en ratant qu'il finira justement par marquer et être, j'espère pour lui, une bête à la finition. Il a quand même marqué 11 buts cette saison. J'avais mis un petit défi comme quoi je voulais qu'il atteigne les 15 à 20 buts, toutes compétitions confondues, en 2024-2025. On en est très proche, hein. 15 passes décisives, 11 buts et 15 passes D un jour. Comme je le dis souvent, comme pour Messi, comme pour Dembélé actuellement. Et je pense que Lamine Yamal part de moins loin que Dembélé à la finition. Vous allez voir, hein, tous les ailiers dans sa catégorie à lui, les cracks, commencent leur carrière par avoir plus de passes décisives que de buts. Et un jour, quand ils progressent à la finition, la courbe fait ça, avec plus de buts que de passes D. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour Dembélé et ça arrivera, j'en suis sûr et certain à 1000% pour Lamine Yamal un jour. Soyons juste patients. Il faut qu'il rate. Il faut qu'il prenne de l'expérience, qu'il continue à tenter autant que possible, même dans les dribbles qu'il rate aujourd'hui, justement en ratant, qu'il va continuer à prendre de l'expérience et à grandir. Mais pour rater, il faut logiquement jouer. Donc laissons-le jouer. Le problème, c'est vrai qu'il n'a pas de remplaçant, donc il joue tous les matchs. Quand il sort, c'est pas un ailier droit qui le remplace, c'est plus soit Ferran Torres ou Fermin Lopez ou un autre, mais on comprend justement qu'on a du mal à se passer de lui, qu'on aimerait bien qu'il joue quand même 90 minutes à chaque fois. C'est pas possible. Et encore une fois, il ne sait pas, son corps ne connaît pas ses limites. Son corps ne connaît même pas ce qu'est une saison sous Hansi Flick.
Il le découvre là actuellement. Lui, il a été biberonné, entre guillemets, par ce qui se passait à la Masia, par la préparation physique made in Barcelone. Donc, il découvre un petit peu l'intensité, l'exigence sur une saison entière avec un coach comme Hansi Flick, ce qui est complètement différent. Et encore une fois, hein, 100 matchs joués. Hier, c'était son 100e match joué à 17 piges. 100e match en carrière professionnelle déjà. 100 matchs. Donc, c'est déjà beaucoup. Hein. Et en vrai, la fatigue physique pourrait être le seul argument pour qu'on soit tous d'accord pour qu'il joue moins, pour qu'il soit reposé, etc. Mais t'as envie de te dire que le Barça joue très peu. Récemment, le Barça joue un match par semaine. Le prochain match aura lieu samedi. Donc, vaut mieux que la période de creux, de moins bien chez Lamine Yamal, arrive en ce moment, lors de ce début du mois de février, pendant que le Barça réussit quand même à gagner des matchs, face à des équipes qui souvent mettent un, voire deux joueurs au marquage individuel sur lui. Ça aussi, il faut qu'il apprenne à gérer ça. Et prochainement, vous allez voir que dans les grands matchs, les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions, eh ben, ça ira mieux parce qu'il aura appris, parce qu'il aura grandi, parce qu'il aura appris à gérer la frustration d'être moins bon, de moins marqué, et qu'il aura eu ce coach Hansi Flick qui continuera de le polir, de vraiment le façonner, de le faire grandir, de le protéger et le recadrer, évidemment, quand il le faut. Donc, je n'ai absolument aucune inquiétude pour lui. Confiance à Lamine Yamal, confiance à Hansi Flick et confiance à ce Barça 2025. Voilà les amis, rendez-vous très vite, dès demain, avec un sujet Pedri. Encore Pedri, toujours Pedri. Bonne journée à tous.